présentation. Aujourd'hui, c'est pas comme les lésions buccales, mais je vais préciser, c'est les aftes buccaux. Donc les aftes buccaux, on va traiter comment on va les prendre en charge. D'accord? Alors comme vous savez, un afte buccal, c'est une forme d'ulcération buccale. D'accord, avec une perte de substance. Si on voit ici très bien, on va voir qu'il y a tout d'abord une lésion avec un halo rouge. Au départ, ça va, comme je vais vous montrer après, comment le départ commence à être. Ici, on a la perte de substance. Donc cette image doit être captée dans votre mémoire parce que c'est l'examen clinique qui va faire le diagnostic. Alors, comme vous savez, les aftes, ça veut dire récidive. Quand on arrive à 4 poussées, plus de 4 poussées par an, on parle d'aftose ou de stomatite afteuse récidivante. Donc la prévalence est très élevée et le diagnostic c'est essentiellement clinique. Donc vous n'avez pas besoin d'autre chose que de votre examen. Alors, comment ça se passe? La physiopathologie, c'est une ulcération muqueuse qui dépasse la membrane basale. Et donc, il y a une atteinte du chorion, il est très vascularisé. Donc, on aura une vascularite leucocytoclassique. Ça veut dire qu'on aura une atteinte des artères de petit calibre, des capillaires ou des veines et vénules. Et donc, tout ça va entraîner donc, ce qu'on appelle une petite nécrose avec la perte de substance et une ulcération primaire. Et donc, les nerfs vont être à fleur. Et donc, c'est pour ça que c'est très douloureux. Alors, on va voir l'aspect clinique typique. Cet aspect-là, il peut être donc la localisation. C'est une ulcération inflammatoire douloureuse. Le diamètre, il peut être très variable, du tout petit, 5 mm jusqu'à 10 mm en moyenne. Et toujours, soit elle est ronde, soit parfois ovalaire. Et donc, le patient, qu'est-ce qu'il ressent? Il ressent la première sensation de cuisson, puis l'apparition d'une macule érythémateuse, puis l'apparition de l'ulcération. Heureusement que la guérison, elle est sans cicatrice. Alors, les autres formes cliniques qu'on peut avoir, c'est les aftes mineurs. C'est des petits aftes de moins de 1 cm. Là, c'est 80% des cas. C'est surtout à partir de l'âge de 10 ans, on peut avoir ça. Et la douleur, elle est constante. Et elle est aggravée par les mouvements de mastication selon la région touchée. Bien sûr, la guérison ici, elle est spontanée et sans séquelles, mais l'évolution, elle n'est pas poussée. Et c'est ce qui gêne, c'est-à-dire les patients. Alors, l'autre aspect, c'est les formes miliaires. Alors, comme vous voyez, c'est surtout les formes, c'est-à-dire les faces latérales de la langue qui sont très touchées. Et ce qu'il faut faire attention, c'est le diagnostic différentiel avec l'herpès. Donc, on peut avoir, pour différencier, c'est l'évolution qui va faire la différence. Alors, sont très petits, 1 à 2 mm de diamètre. C'est les planchers buccales et les faces latérales de la langue. C'est pour ça que c'est très douloureux. À chaque fois que le patient va faire un mouvement de mastication, il va y avoir donc les douleurs. Et la guérison, elle est très longue, de 7 à 14 jours par rapport aux autres formes qu'on a vues. Puis il y a la forme majeure où on va se retrouver avec un seul afte, mais il est assez grand. Donc il peut, c'est-à-dire mesurer jusqu'à 5 cm de diamètre. Et donc ici, la localisation peut se faire à n'importe quelle partie de la bouche. Ici, c'est sur la face latérale des joues. D'accord? Donc c'est la face interne. Mais le risque, c'est quoi? C'est d'avoir cette bride cicatricielle. D'accord? Donc il faut traiter avant d'avoir cette bride cicatricielle, c'est-à-dire si le patient n'a pas pris son traitement. Donc ici, alors, perturbation, le risque, c'est comment vous allez faire, c'est-à-dire le diagnostic, c'est-à-dire parce que, comme vous voyez, ça persiste entre 2 et 12 semaines. Donc cette persistance, c'est-à-dire si le patient dépasse 2 semaines et qu'il n'y a pas de guérison, donc il faut envisager autre chose, s'il n'y a pas aucune amélioration, ce qu'on va voir après. D'accord? Donc diagnostic clinique, puis surveillance du patient. D'accord? Alors, on va voir pourquoi, parce que c'est très important. Alors, comme je vous ai dit, maintenant, on a vu les formes cliniques. Mais le diagnostic est essentiellement clinique. C'est l'anamnèse qui va vous orienter vers est-ce que c'est un truc qui est local, au niveau de la bouche seulement, ou c'est un truc qui
dépasse la cavité buccale. D'accord? Donc, la morphologie des aftes est très importante de distinguer les différentes formes qu'on a vues. Et bien sûr, l'évolution. Est-ce que c'est un patient qui vient pour la première fois? Est-ce que c'est un patient qui va et revient tout le temps? Donc, tout ça va vous aider à poser le diagnostic. Bien sûr, il faut rechercher certains facteurs de risque ou déclenchants qui vont vous permettre c'est-à-dire de prévenir les autres poussées. Donc, et bien sûr, à l'examen clinique. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines pathologies qui se manifestent par des aftes. D'accord? Donc, il faut faire un examen clinique complet de tous les organes. On va voir les différentes pathologies qui donnent, c'est-à-dire cette manifestation clinique. Alors, les examens paracliniques complémentaires, pas vraiment d'intérêt, mais on va voir une seule, c'est-à-dire on sera amené à faire quelque chose quand on suspecte une pathologie tumorale. Alors, quels sont les facteurs de risque? Alors, les facteurs de risque sont multifactoriels, mais il faut toujours penser aux maladies auto-immunes, chercher les antécédents familiaux d'aftes, rechercher une carence en vitamine B12. On n'a pas que les aftes, mais il y a d'autres manifestations qu'il faut rechercher, surtout essentiellement neurologiques. Il y a les traumatismes, et ça c'est le facteur le plus fréquent. C'est les morsures, inopinées comme ça, les prothèses dentaires inadaptées, les dents cassées tranchants, les injections locales de produits anesthésiants pour, par exemple, après passer chez le dentiste, donc ils peuvent avoir ces aftes-là. Sinon, un brossage dentaire inapproprié. Aussi, chez les femmes, c'est très fréquent dans les périodes menstruelles, dans les stress psychiques, période d'examen. Mais aussi, il y a certaines alimentations qui peuvent aggraver ces aftes. C'est les fromages acides à pâte dure qui peuvent donc trancher la muqueuse quand elle est fragile, les fruits secs, et puis parfois les fruits qui ne sont pas pelés, crus, c'est-à-dire comme les tomates et les raisins, la peau peut irriter donc la muqueuse. D'accord? Alors, le diagnostic différencié, comme je vous ai dit, ce qu'il faut, c'est-à-dire devant des lésions qui ne sont pas typiques, d'accord, et qui ne guérissent pas. Il faut penser à, premier diagnostic à penser, c'est les ulcérations tumorales. D'accord? Alors, la différence en ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire dans la forme typique, je vais juste revenir pour... Dans la forme typique, le bas-fond, c'est-à-dire quand vous touchez avec juste votre gant, sinon il n'y a pas d'induration. C'est très important. Maintenant, s'il y a une induration, il ne faut pas s'arrêter sur l'aft, c'est plutôt donc un truc tumoral. La même chose pour la tuberculose. Comme vous voyez, la tuberculose, elle donne des inflammations qui sont profondes. Donc, d'où l'intérêt de faire une biopsie de la lésion. Donc, c'est les deux diagnostics différenciés les plus importants à y penser. Alors, j'en passe à l'aftose, qu'on a dit tout à l'heure, c'est qu'on appelle une autre appellation, la stomatite afteuse récidivante. C'est quand on a au-delà de 4 fois par an des poussées répétitifs. Donc, il faut y penser. Et pourquoi? Parce que cette aftose, c'est-à-dire stomatite afteuse récidivante, elle peut être idiopathique, comme elle peut être secondaire. Et dans les cas secondaires, donc, on peut être amené à traiter le patient et donc empêcher la récidive de ces aftoses. Donc c'est 20% de la population générale à partir de l'âge de 10 ans et on peut retrouver cet aspect d'aftose familiale. Comme je vous ai dit, idiopathique ou secondaire, et donc d'où l'intérêt de l'anamnèse.